de victoire, jour de triomphe, jour de faveur. Et le Seigneur est avec nous dans la marche. Amen. Et le Seigneur veut nous aider à guérir, n'est-ce pas, de toute situation qui nous amène, n'est-ce pas, à être éloignés. Le Seigneur veut nous rapprocher encore aujourd'hui, n'est-ce pas, de son amour, de son affection, de sa présence, de sa maison, de sa volonté, de sa parole et aussi de sa voix. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous savons très bien que la vie ici, n'est-ce pas, trouve son sens véritable, n'est-ce pas, dans la communion avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que nous disons toujours que celui qui a fait toutes choses, celui qui a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, celui, n'est-ce pas, qui a donné à l'homme le souffle de vie, c'est lui seul, n'est-ce pas, qui sait comment l'homme doit fonctionner convenablement. Alléluia. Ainsi, en lui, il n'y a pas de désordre. Ainsi, en lui, nous ne sommes pas déréglés. Alléluia. Car tout ce qui ne va pas dans l'ordre, n'est-ce pas, de la logique, est déréglé. Alléluia. Et le Seigneur seul nous aide à être réglés. La parole du Seigneur seul nous aide à être réglés. Et en lui seul, nous pouvons, n'est-ce pas, comprendre le sens véritable de ce que c'est que comment faire, comment marcher, comment aller venir, comment faire les choses. Alléluia. Nous voyons que dans la vie de Salomon, Dieu a fait une grâce particulière. Dieu lui a fait la grâce, n'est-ce pas, de la sagesse. Et nous avons vu les fruits, n'est-ce pas, que cette grâce a porté. Nous avons vu les fruits, n'est-ce pas, que cette grâce a porté dans sa vie. Et cela témoigne encore de la gloire de Dieu et des dons de Dieu et des faveurs de Dieu et des grâces de Dieu et des bénédictions de Dieu. Car Salomon, n'est-ce pas, a témoigné, n'est-ce pas, de cette sagesse. À la louange et à la gloire du Tout-Puissant, de l'Éternel, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu nous interpelle. Aujourd'hui, Dieu nous appelle. Aujourd'hui, nous demande d'être, n'est-ce pas, des flambeaux, n'est-ce pas, de l'œuvre de Dieu. Dieu veut que nous soyons des personnes, n'est-ce pas, sur qui Dieu peut compter, n'est-ce pas, pour que sa gloire puisse se refléter davantage. Alléluia. Pour que son nom puisse, n'est-ce pas, être révélé davantage. Pour que les âmes puissent être délivrées davantage. Pour que le cœur puisse être gagné davantage. Pour que la parole puisse être sémée davantage. Pour que le royaume des cieux puisse être, n'est-ce pas, en estime pour les convertis et pour des personnes qui donnent leur vie à Dieu, leur vie à Jésus. Alléluia. Qui sortent des ténèbres, qui sortent de l'ignorance, qui sortent du péché, qui sortent des œuvres de la mort, les œuvres, n'est-ce pas, des ténèbres, les œuvres ténébreuses, et qui viennent à la lumière glorieuse, éternelle de Dieu, la lumière véritable. Alléluia. Mais il y a une gloire dans ma vie, dans le Seigneur. Cette gloire, c'est de savoir que avec Dieu, on peut être comme Dieu le veut. Et donc la parole de Dieu nous invite aujourd'hui. Dans Proverbes chapitre 4, à partir du verset 7, la Bible dit « Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. » Alléluia. Dieu nous invite aujourd'hui à venir vers cette véritable bénédiction de Dieu qui est la sagesse, cette grâce de Dieu, ce don de Dieu. Alléluia. Et donc, c'est une invitation de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous vivons en tant que chrétiens, nous devons savoir que Dieu nous parle. Dieu nous parle par son esprit, Dieu nous parle par sa parole, Dieu nous parle par sa puissance. Dieu nous interpelle chaque jour pour dire que vous manquez de certaines choses. Vous manquez de beaucoup de choses. Vous manquez de beaucoup de particularités de l'œuvre de la parole. Il ne s'agit pas seulement de dire que j'ai la foi et puis c'est la fin. Non, on a dit à la fois ajouter beaucoup d'autres choses qui sont, n'est-ce pas, les maillons véritables, essentiels, n'est-ce pas, pour consolider votre paix, votre joie, votre tranquillité intérieure. Alléluia. Donc Dieu t'invite aujourd'hui pour dire que voici la sagesse. Accepte, n'est-ce pas, de recevoir cela dans ta vie. Acquiers la sagesse avec tout ce que tu possèdes. Voilà ce que la parole de Dieu te dit en ce jour. Acquiers la sagesse avec tout ce que tu possèdes. C'est-à-dire que ça n'a pas de prix. Alléluia. C'est au-delà de ce que tu peux penser, avoir la sagesse.
Avoir cette bénédiction de Dieu dans ta vie est plus que de l'or. Alléluia. Parce que cela te permet de refléter Dieu. Cela te permet de refléter la gloire de Dieu. Cela te permet de refléter la victoire de Dieu. La victoire de Dieu sur tout ce qui est dérèglement. Alléluia. Tout ce qui est déréglé. La sagesse te permet de mettre tout en ordre. La sagesse permet à tout ce qui est déréglé d'être réglé, d'être ordonné et de coordonner, alléluia. Gloire à Jésus. Donc c'est une œuvre que nous ne voulons pas comprendre, que nous ne voulons pas saisir, que nous ne voulons pas accepter, que nous ne voulons pas croire, que nous ne voulons pas saisir l'essence. Mais Dieu soit sûr qu'il a dit que dans la vie de Salomon, il a témoigné d'une gloire de Dieu. Cette sagesse, n'est-ce pas, a été répandue et cette sagesse, n'est-ce pas, s'est fait entendre au-delà d'Israël. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour dire qu'aujourd'hui encore, le même Dieu nous parle au travers de sa parole. Pour dire à qui est la sagesse avec tout ce que tu possèdes. Cela sous-entend que ce que tu as n'est rien auprès de la sagesse qui est comme un trésor spirituel, comme une bénédiction inestimable. Alléluia. Donc aujourd'hui, Dieu t'invite à saisir l'essence de l'importance de la sagesse. Alléluia. Viens à Dieu et accepte, n'est-ce pas, de guérir. Accepte, n'est-ce pas, d'être réglé. Accepte, n'est-ce pas, d'être ordonné. Accepte, n'est-ce pas, d'être, en tout cas, selon que Dieu le veut. Alléluia. C'est pourquoi nous disons que ces sentiments justes que tu peux avoir en toi, ces sentiments justes que tu peux avoir en toi pour glorifier Dieu, pour témoigner de Dieu, n'est que, n'est-ce pas, des valeurs spirituelles que tu peux recevoir dans ta communion avec Dieu, dans ta marche avec Dieu, dans ta sincérité avec Dieu, dans ton ouverture avec Dieu. Oui, ce sont des grâces que nous recevons de Dieu, comme des fruits, des semences en nous qui produisent, n'est-ce pas, des victoires et des triomphes de Dieu sur tout ce qui est déréglé. Alléluia. Parce que cette existence est remplie de beaucoup de dérèglements. Alléluia. Beaucoup de choses déréglées, beaucoup d'attitudes déréglées, beaucoup de comportements déréglés, beaucoup de manières déréglées. Tellement de choses déréglées que lorsque nous voyons, tout est confondu en ce jour, tout est confondu en ce moment, tout est confondu de nos jours, tout est confondu. Alléluia. Ayez un sentiment juste. Avoir un sentiment juste, c'est posséder la sagesse. Saisir le sens convenable et véritable des choses et aller dans le sens convenable et véritable des choses et saisir le sens des choses convenablement comme il se doit et aller dans ce sens pour que Dieu soit vu, Dieu soit su, Dieu soit connu, Dieu soit glorifié, Dieu soit honoré, magnifié, accepté, élevé, proclamé, loué, chanté, magnifié. Alléluia. Il faut que nous avancions. Nous sommes dans cette existence où tout est déréglé. Alléluia. Ayez un sentiment juste. Il faut avoir un sentiment juste. Lorsque tu vis en tant qu'un être, il faut te sonder, il faut te soupçonner, il faut te comprendre, il faut essayer, n'est-ce pas, de voir ce que tu possèdes au-dedans de toi-même. Il faut essayer, n'est-ce pas, de voir la valeur de ce que tu possèdes au-dedans de toi-même. Il faut essayer, n'est-ce pas, de te mirer un peu pour voir ce que tu as, ce que tu possèdes. Quel est ce sentiment que tu as en toi? Quelle est la valeur de ce sentiment que tu as en toi? Est-ce que ce sentiment que tu as en toi est un sentiment qui est juste? Est-ce que c'est un sentiment qui est juste? Alléluia. En ce sens, tu peux te dire oui, quelque part, je suis en train de marcher avec Dieu. À partir du moment où le sentiment qui est en toi n'est pas juste, c'est que tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de te dire. C'est-à-dire que Dieu nous aide à nous ranger du bon côté. Et en se rangeant du bon côté, nous découvrons, n'est-ce pas, le vertu, n'est-ce pas, ou la vertu que Dieu nous présente. Nous découvrons ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. En ce sens, notre intérieur, notre être, notre pensée, notre réflexion commence à s'ajuster pour ainsi se coordonner avec l'Esprit de Dieu, pour aller dans le sens, n'est-ce pas, de la justice, de ce qui est du droit, de ce qui est du bien. Alléluia. Sentiment juste. Sentiment juste est un sentiment juste. Alléluia. Et donc, la sagesse est cette bénédiction de Dieu qui te permet de vivre, n'est-ce pas, une vie de modération dans le sens positif, bien sûr, pas dans le sens, n'est-ce pas, de la privation par-ci, de la privation par-là, mais dans la réflexion et le discernement des choses, n'est-ce pas, qui t'entourent, avec lesquelles, n'est-ce pas, tu vis chaque jour. Il faut avoir la modération. Alléluia. Il faut avoir la retenue. Il faut avoir la maîtrise de soi.
Oui, c'est possible, ces choses de notre existence. Et c'est possible, n'est-ce pas, de demander à Dieu si on ne l'a pas. C'est possible de s'ouvrir à Dieu pour les recevoir. C'est possible d'accepter, de croire que ce sont des réalités de la vie que Dieu peut accorder par sa grâce, par sa parole, par son esprit. Pourquoi croyons-nous que c'est impossible à Dieu alors que pour nous c'est impossible? Alléluia. Si c'est impossible pour toi d'être modéré, d'avoir de la retenue, si c'est impossible pour toi d'avoir la maîtrise de soi, sois convaincu que Dieu n'est pas toi. Dieu n'est pas toi. Dieu est maître de l'existence. Donc, il nous interpelle pour dire que c'est important d'avoir un sentiment juste, d'avoir la modération, la retenue, la maîtrise de soi. Ne dis pas c'est pas possible. Ne dis pas je n'ai pas à faire ces choses. Ne dis pas bon, je n'ai pas le temps pour ces choses. Ne dis pas bon, c'est qui est ceci, c'est qui est cela. Oui, nous sommes dans un monde où beaucoup de choses sont déréglées. Mais toi, tu peux amener les choses à être ordonnées par la maîtrise de soi. Par le fait d'avoir la retenue, la modération, un sentiment juste. Alléluia. Et tout ça, ça trouve sa source dans la crainte de Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Il faut accepter d'approcher Dieu sincèrement. Il faut accepter d'approcher Dieu sincèrement, véritablement. Il faut être vrai avec soi-même en s'approchant de Dieu. Il faut savoir qu'on veut quelque chose de Dieu et on va l'obtenir. Alléluia. On veut quelque chose de Dieu, on va l'obtenir. Nous avons les témoignages de Dieu. Nous avons l'expérience de sa fidélité pour certaines choses. C'est possible, n'est-ce pas? Et enfin de glorifier Dieu. Et les témoignages suivent. Alléluia. Quand nous voyons cela dans la vie de Salomon, la Bible dit que les gens venaient de part et d'autre, au bout du monde, n'est-ce pas, pour entendre seulement ce qui sortait de sa bouche, parce qu'il avait, n'est-ce pas, ces sentiments justes. Nous avons vu lorsqu'il a tranché, n'est-ce pas, en deux femmes, n'est-ce pas, qui se faisaient des histoires pour un enfant. Alléluia. Un sentiment juste, ni un sentiment de tricherie, un sentiment juste. Alléluia. La modération. Et nous disons que Dieu est puissant. C'est pourquoi toutefois que nous sommes dans sa voie, restons attachés à lui. Malgré les grâces qui reposent sur nos vies, restons attachés à lui. Malgré les bénédictions qui reposent sur nos vies, restons attachés à lui. Malgré les faveurs qui reposent sur nous, restons attachés à Dieu. Parce que la Bible dit que le malin rôde, le diable rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, ce qui sous-entend que à tout moment, tu peux avoir, n'est-ce pas, une sorte de situation qui peut, n'est-ce pas, t'amener dans le dérèglement. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, n'est-ce pas, après son temps de jeûne au désert, vous avez vu lorsque le diable s'est approché pour commencer à aller lancer, n'est-ce pas, ces paroles, n'est-ce pas, qui n'étaient pas honorables. Il était lucide pour répondre. Alléluia. C'est pourquoi restez sur vos gardes pour avoir, n'est-ce pas, la tête bien sûre, avec la grâce du Seigneur, pour maintenir toujours la grâce, pour maintenir toujours la bénédiction, pour maintenir toujours la voie dans laquelle vous êtes engagé pour aimer Dieu véritablement. Alléluia. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Alléluia. Heureux es-tu d'avoir trouvé la sagesse, nous dit Proverbe chapitre 3, à partir du verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux es-tu, toi qui as trouvé la sagesse. Heureux es-tu, toi qui as un sentiment juste. Heureux es-tu, toi qui vis par modération. Heureux es-tu, toi qui as la retenue. Heureux es-tu, toi qui as la maîtrise de toi, ou la maîtrise de soi. Heureux es-tu, alléluia. Heureux es-tu. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. C'est un trésor, c'est une bénédiction, c'est une grâce de Dieu, c'est une victoire de Dieu, c'est un triomphe de Dieu, c'est une puissance d'action de Dieu au sein de cette existence pour implanter la gloire de Dieu, pour implanter les règnes de Dieu, pour implanter la victoire de Dieu, pour implanter le triomphe de Jésus, pour implanter le nom de Dieu et pour mener les choses de Dieu, n'est-ce pas, dans le bon sens. Alléluia. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux es-tu, toi qui as trouvé la sagesse. Alléluia. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. La sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine
Oui, dans ce monde où personne ne sait plus ce que c'est que la crainte de l'Éternel, dans ce monde où personne ne sait plus ce que c'est que craindre Dieu, dans ce monde où personne ne sait plus ce que c'est que craindre, alléluia, où le monde n'a plus son sens, alléluia. On est suffisant pour être ce qu'on est. On est suffisant pour vivre comme on veut. On est suffisant pour aller et venir comme on veut. On est suffisant pour raisonner comme on veut. On est suffisant, n'est-ce pas, pour faire tout ce qu'on a à faire. Suffisance. Alléluia. Et l'excès de suffisance. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et donc, ce trésor inestimable que Dieu nous révèle aujourd'hui est une œuvre de Dieu qui vient chez toi parce que tu veux craindre Dieu. Oui, sans la crainte de Dieu, point de sagesse. Point de sagesse sans la crainte de Dieu. Point de sagesse sans la crainte de Dieu. Oui, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Alors si tu crains Dieu dans ton cœur, si tu crains vraiment Dieu dans ton cœur, sois sûr que la sagesse commence ainsi en toi. Alléluia. La crainte n'est pas une idée vague. La crainte n'est pas une idée passagère. La crainte n'est pas une idée vague. La crainte, n'est-ce pas, c'est un sentiment en toi qui est un sentiment qui sait qu'il y a quelqu'un qui est grand, à qui tu as affaire, un Dieu tout-puissant, à qui tu as affaire, qui est vivant, qui est sûr, qui est puissant, présent, et qui te veille, et qui te suit de près, et qui t'estime, et qui t'aime, et qui te voit, et qui veut que tu fasses ce qu'il veut que tu fasses. Alléluia. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Il n'y a plus de crainte. Il n'y a plus de crainte. La liberté totale dans le sens négatif. Plus de crainte de l'Éternel, plus de crainte. Oui, nous proférons des choses, nous disons les choses, nous déclarons les choses. Dieu ceci, Dieu cela, Dieu ici, mais au fond, il n'y a pas de crainte de Dieu. Au fond, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de sentiments justes, il n'y a pas de sentiments vrais. Au fond, il n'y a rien. Alléluia. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alors, sondons nos cœurs, sondons nos vies, sondons nos pensées, saisissons l'essence profonde de ce que Dieu veut que nous fassions. La crainte de l'Éternel. Nous avons l'expérience de Dieu et nous savons ce que c'est. Lorsque vous parcourez la Bible, vous découvrez ce Dieu que beaucoup ignorent aujourd'hui. C'est Dieu qui est devenu un être, n'est-ce pas, ignoré aujourd'hui. Nous le découvrons au travers, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament, dans une logique, n'est-ce pas, de sa puissance manifestation. Alléluia. De sa puissante action. Nous le voyons. Mais aujourd'hui, nous voyons aussi ce que c'est. Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons être avec Dieu. Nous ne voulons pas avec Dieu. Alors, il dit ni chaud ni froid. Il te vomit. Alléluia. Soyons sûrs que nous allons accepter de comprendre un jour que Dieu nous parle. Chacun vit. Chacun fait ce qu'il veut. Mais chacun va un jour son chemin et son témoignage le suivra. Alléluia. Quand tu vas ton chemin, ton témoignage te suivra. Dieu nous appelle aujourd'hui pour dire que le témoignage de chacun suivra chacun. Ce que tu auras fait te suivra. Ta pensée, ton action, tes sentiments te suivront. Alléluia. Dieu est puissant, Dieu est vivant, Dieu est éternel. Alors nous allons aller de l'avant pour dire que le Seigneur est celui qui l'est, le Seigneur est celui qui veille, le Seigneur est celui qui voit tout, le Seigneur est celui qui sait tout, le Seigneur est celui qui peut tout, le Seigneur est celui dont les yeux parcourent toute la terre, les yeux de l'agneau parcourent toute la terre, et Dieu a des oreilles pour entendre toutes choses, pour savoir toutes choses, à lui seul soit la gloire. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si tu crains Dieu, c'est que dans ton cœur commence la sagesse. Alléluia. Mais si tu crois craindre que ce n'est pas le cas, sois sûr que tu le sauras au fond de toi si le sentiment que tu as est juste. Si le sentiment que tu as est juste, alors sois sûr que tu sauras que la crainte est quelque part chez toi, qui tient compte de quelqu'un qui est vivant, qui est Seigneur, qui est Jésus. Alléluia. Que le Seigneur soit avec nous en ce jour, où nous sommes dans sa présence pour comprendre le sens de sa victoire. Lui qui est puissant d'être avec nous en ce jour, que l'honneur lui revienne, de nous aider à grandir dans ce chemin de la vie chrétienne, dans ce chemin de la foi, dans ce chemin de l'espérance, dans ce chemin, n'est-ce pas, l'acceptation de Dieu dans la vérité profonde. Et pour conclure, je dirais que l'homme n'est pas plus sage que Dieu. L'homme n'est pas plus sage que Dieu. Quand nous voyons, n'est-ce pas, l'œuvre de la rédemption de Jésus-Christ, humainement, c'est quelque chose qui n'a pas de sens.
Mais selon Dieu, c'est plus grand que la pensée de l'homme et l'imagination de l'homme. Alléluia. C'est plus grand que l'entendement de l'homme. C'est plus grand. Ce que Dieu a fait pour sauver l'humanité est plus grand que l'intelligence de l'homme. Plus grand que l'intelligence de l'homme. Plus grand que l'intelligence de l'homme. Plus grand que la réflexion de l'homme. Ce que Dieu a pris pour sauver l'humanité. Alléluia. L'action que Dieu a posée pour sauver l'humanité ne peut pas être compris par celui qui est encore dans l'obscurité. Que le nom du Seigneur soit glorifié. En ce jour, nous proclamons sa victoire sur tout ce qui est cher. Que son nom soit plus grand que tout. Lui qui est Jésus, lui qui est Seigneur, lui qui est vivant. Que la sagesse de Dieu s'applique dans ta vie. Que tu puisses avoir, n'est-ce pas, des sentiments justes sur la modération, la retenue et la maîtrise de soi. Par la grâce du Seigneur Jésus. Amen. Nous avons eu ce temps. Amen. Merci Seigneur.